Bonjour à tous, bienvenue ici à Florissimo, 10e édition de cet événement que nous vivons dans notre région. Tous les 5 ans, nous sommes en direct pour conclure la semaine et je commence tout de suite avec des visiteurs. Yolande et Christian ont fait le déplacement depuis la Franche-Comté pour visiter cette exposition extraordinaire et a priori elle est vraiment extraordinaire pour vous, Yolande. Ah oui, on était venu la dernière fois, mais celle-là est encore plus jolie. Je crois qu'elle s'améliore de fois en fois. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Christian? Je vous emmène avec moi. Tout ce qui est fleurs, plantes, oui, tous les décors, voilà. Tout ce que... Parce que moi, je ne vois pas trop clair, donc c'est pour ça que je voulais plutôt parler à ma femme, parce que moi, je ne vois pas assez. Ah, vous inquiétez. D'accord, donc vous les voyez quand même, ces fleurs. Je vois, mais je ne vois pas, oui, je vois, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Christian. Je vous abandonne. Je rejoins Yves Bruno. Yves Bruno, c'est le directeur de Dijon Congrès Expo. Bonjour Yves. Bonjour Mélie. Bon, ça y est, soulagé, c'est démarré? Bon, écoutez, j'étais pas vraiment inquiet parce que vous savez, quand on fait appel à des gens de talent, je crois qu'on est à l'abri des surprises. On le voit autour de nous, le public est au rendez-vous, 200 000 visiteurs attendus. Ça commence bien, vous qui avez l'expérience? Écoutez, je crois que ça va être, comme on dit chez nous, un bon cru parce qu'effectivement, le public a l'air d'arriver et surtout un public heureux parce qu'on voit les visages épanouis, les gens viennent, ils voient la surprise et puis après, on voit l'enchantement. Qu'est-ce qu'il y a qui change par rapport aux autres années cette année? Vous êtes fiers de quoi? Je suis fier déjà qui ont fait ça, parce que moi je suis l'organisateur général, si l'on veut bien, mais derrière il y a des vrais professionnels, des amateurs, des gens qui mettent beaucoup de cœur à ce qu'ils font pour montrer un spectacle tout à fait inédit et nouveau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce qu'il y aura des prochaines éditions? Est-ce que quand on voit cette édition, ça donne envie de continuer, de nous tourner vers le dos? Ça donne envie de continuer, mais surtout ça fait... travailler les ménages parce que chaque année, chaque fois, il faut innover, surprendre pour que les gens aient du bonheur. Vous êtes déjà dans la réflexion de l'édition suivante? Oui. Oui? Un petit indice? Non. Ah, vous êtes C'est dur. trop tôt. Non, mais voilà, on travaille, on réfléchit, mais il n'y a rien de concret encore. Eh ben, pour la peine, je vous vole le micro. Merci je passe à vous. à mon invité suivant. Mon invité suivant, c'est l'artiste de cette édition 2015 de Florissimo, bonjour. Serge Matry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique. C'est vous qui avez créé dans le hall d'à côté l'Arche de Noé. Vous la mettez en lumière, vous la mettez en vie, j'ai envie de dire, toutes les heures. C'est une première pour vous ici? Ah oui, au Florissimo, c'est une première. Puis c'est une première dans ce type d'événement et compte tenu de la surface et de l'organisation. Parce que mettre le public au sein d'un spectacle, c'est pas facile. C'est un gros défi technique? C'est un gros défi technique. Je crois que c'est plus un gros défi de mise en scène parce qu'il fallait à la fois mettre en scène les espaces végétaux et faire en sorte que le public, quel que soit l'angle de vue qu'il a, puisse vivre le spectacle sur différentes émotions, quoi. Vous êtes fier du résultat? Ah, je suis ravi, je le regarde toutes les heures et j'y retourne régulièrement. Le public a l'air conquis, il s'arrête à chaque fois. Qu'est-ce que ça fait, ça? Vous qui êtes un spécialiste, vous faites la fête des Lumières à Lyon. Bah, c'est toujours beaucoup d'émotions de toute façon, parce que c'est vrai que de voir que le public a réussi à réagir et à comprendre des images qui sont quand même assez subjectives, mais sur lesquelles il faut embarquer les gens dans un univers particulier. Il y avait une difficulté quand même, c'est que en dehors des moments de spectacle, les fameuses 15 minutes, il faut pas trop qu'on voit l'installation. Oui, ben on a quand même mis en scène les 40 minutes d'intervalle, dans lesquelles on amène des petites choses de temps en temps, des renversements de la coque, des animaux. J'attends d'ailleurs de voir qui a trouvé et quel animal il a découvert. D'accord, j'irai tout à l'heure, je vais essayer de faire ça pendant une partie du spectacle. Je vous abandonne. Je vous remercie. Merci pour ce beau spectacle. Je vous pique le micro et je le donne à ma dernière invitée. Il s'agit d'Isabelle Minini. Vous êtes bien connue ici à Dijon. Vous êtes une grande fleuriste dijonnaise et c'était incontournable. Il fallait participer à Florissimo et vous l'avez déjà fait. Oui, bonjour à tous. Oui, bien sûr, puisque j'ai commencé le premier Florissimo que j'ai
fait, c'était en 86. Donc je les ai tous faits depuis. Voilà. Vous avez évidemment un stand qui est magnifique, mais vous êtes aussi la présidente du jury, du concours des jeunes fleuristes qui se déroulera les 23 et 24 ici à Florissimo. Et oui, on a la chance d'avoir le trophée des jeunes fleuristes qui va se passer ici. Donc je suis ravie parce que quelque part j'ai commencé moi à faire mon premier concours en 95 à Florissimo. C'était le début d'une longue série et aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir faire participer des jeunes. Est-ce que c'est important pour un jeune fleuriste de participer à des concours? Oui, parce que c'est se mesurer à d'autres, c'est pouvoir voir où on en est, se remettre en question et je pense que c'est très important pour grandir et pour apprendre. On le voit par exemple derrière nous. Est-ce que ce sont des choses qui vous touchent, vous, de voir vos fleurs ainsi, c'est pas les vôtres celles-là, mais de voir des fleurs ainsi mises en valeur, c'est complètement différent des bouquets? Et oui, mais nous, quelque part, c'est une mise en scène, c'est du théâtre, voilà, et il faut faire rêver les gens. Et on essaye par notre métier, on fait jamais la même chose, c'est toujours magique. Donc on essaye de donner du rêve aux gens. Voilà. Qu'est-ce que vous allez juger, vous, sur le concours? Vous êtes la présidente. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui vous touche? Alors, on a quand même des règles techniques, donc on est obligé. On a une grille de notation qui est très technique, puisqu'avant d'avoir la créativité, il faut apprendre la technicité. Et puis après, on a l'originalité, l'esthétique, la créativité qui vont jouer. Ce qui me touche, c'est un travail bien fait techniquement et après, voilà, on verra ce que vont donner les jeunes. En tous les cas, je suis ravie d'être la présidente de ce jury. Voilà. Toute dernière question, oui. Vous avez un peu déambulé, le paradis sec, le paradis humide, l'Arche de Noé, ça fait voyager. Est-ce que c'est une belle vitrine pour les gens de votre métier? Oui, une très belle vitrine, parce que je pense que notre métier n'était pas assez médiatisé et que des salons dans ce style de Florissimo, ça donne vraiment un échange avec le public. Je vous remercie Isabelle, bon Florissimo à tous et vous pouvez venir jusqu'au 29 mars participer et voir cette exposition et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre antenne samedi après-midi à 16h15 et dimanche matin à 11h25. Bonne journée à tous et profitez-en.